Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 3, 22-30. En ce temps-là, les scribes, qui étaient comme descendus de Jérusalem, disaient « Ce Jésus est possédé par Béelzéboul, c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole « Comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis. Tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. » Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit « Il est possédé par un esprit impur. » Acclamons la parole de Dieu. Le roi et son royaume divisé. Il était une fois un roi qui régnait sur un vaste et prospère royaume. Mais un jour, des rumeurs se répandirent que le roi était en réalité un traître à son propre royaume. On prétendait qu'il travaillait avec les ennemis pour détruire ce qu'il avait bâti. Le roi convoqua alors ses conseillers et déclara « Si un royaume se divise contre lui-même, il est voué à l'échec. Un roi qui se dresse contre ses sujets ou qui soutient ses ennemis détruit tout ce qu'il a construit. Si je voulais trahir mon royaume, pourquoi lutterais-je contre les ennemis qui l'attaquent chaque jour ?» Il continua « Pour protéger notre royaume, il faut d'abord neutraliser les forces qui nous menacent. Mais celui qui accuse faussement ses alliés affaiblit l'unité du royaume et trahit l'esprit même de notre mission. » Les conseillers comprirent alors que les accusations étaient infondées. Le roi agissait réellement pour protéger son peuple et pour établir la paix. Dans cet évangile, Jésus montre l'absurdité des accusations des scribes. Si Satan, symbolisé par Béelzéboul, expulse ses propres démons, il agit contre lui-même et détruit son propre pouvoir. Ce serait illogique. Jésus explique qu'il agit avec l'autorité de Dieu pour vaincre le mal et non avec celle des démons. Il utilise également l'image de l'homme fort et de la maison pour souligner qu'il est plus puissant que Satan. Avant de vaincre le mal, il faut d'abord neutraliser ses forces. Jésus est venu sur terre pour ligoter Satan et libérer l'humanité. Un avertissement sérieux, le blasphème contre l'Esprit Saint. Jésus met en garde contre le péché, impardonnable, blasphémer contre l'Esprit Saint. Cela signifie rejeter délibérément la vérité et la grâce de Dieu. Les scribes, en attribuant les œuvres de l'Esprit de Dieu à Satan, fermant leur cœur à la foi et au pardon. Ce n'est pas que Dieu refuse de pardonner, mais que leur rejet obstiné de l'Esprit empêche tout pardon. Enseignement pour nous aujourd'hui. 1. Unité et cohérence. Si nous sommes divisés dans nos familles, communautés ou églises, nous ne pouvons pas prospérer. Jésus nous appelle à l'unité dans l'amour et la vérité. Question pour nous, est-ce que je contribue à l'unité ou à la division autour de moi? 2. Discernement spirituel. Il est crucial de reconnaître la véritable œuvre de Dieu dans le monde. Ne soyons pas prompts à juger ou à rejeter les actions qui portent du bon fruit, même si elles ne correspondent pas à nos attentes. Question pour nous, suis-je ouvert à l'action de l'Esprit Saint, même quand elle dépasse mes idées préconçues? 3. L'importance de la foi. Rejeter l'Esprit Saint, c'est refuser de croire à l'amour et au pardon de Dieu. Cela nous isole de sa grâce. Question pour nous, ai-je confiance que Dieu veut mon bien et peut agir dans ma vie?